Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est samedi le 28 octobre, jour de la pleine lune. Donc on n'oublie pas de sortir ses pierres, de les nettoyer avant et de les mettre à recharger à la lune. Aujourd'hui je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Je vais prendre comme hier l'oracle de la sagesse des sorcières, l'oracle histoire de sorcière, le tarot histoire de sorcière, le Lenormand rococo, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On va voir tout de suite avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Merci pour tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir en une carte quelle affirmation ou prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce samedi 28 octobre. On a la transformation avec ce phénix. Je vous montre la carte. Ici, ce phénix nous montre bien que c'est une transformation, c'est quelque chose, une renaissance. Donc, on doit accepter de renaître de ses cendres, mais aussi de pouvoir, justement, pour pouvoir se transformer, pour aller encore plus haut que ce qu'on était avant. On change vraiment de situation, on change vraiment de façon de voir, de sentir, de ressentir les choses. Peut-être que c'est une transformation pour vous parce que vous recevez plus de messages. Peut-être avec cette pleine lune là, les émotions sont tellement grandes que vous avez beaucoup plus de perception des choses, que vous ressentez beaucoup plus de choses qu'avant. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. On va la mettre là-bas. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va voir les messages qu'il a envie de nous donner. Message le plus juste pour toutes les personnes. Alors, nous commençons avec ma bonne, l'équilibre. On retrouve un certain équilibre ici. On vous demande aussi de retrouver votre équilibre. Peut-être que vous n'étiez pas bien équilibré au niveau des chakras aussi. Hein. Retrouver son équilibre, son ancrage au niveau du sol, de la terre-mère, de recevoir l'énergie de la terre-mère et d'être connecté à l'univers, de recevoir justement cette énergie qui vient d'en haut et qui descend, qui redescend vers le bas, mais qui remonte avec l'énergie de la terre. On vous demande ici de retrouver vraiment cet équilibre. On a ici le familier avec le gardien, comme on l'avait hier. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé par l'univers. Il y a... vous avez de l'espoir, vous avez cette chance que vous puissiez être guidé et d'entendre ce que vos guides vous soumettent. Et on a Beltane
avec la fertilité, ici, la fertilité nous montre bien qu'on a cette possibilité de voir beaucoup de choses arriver. On crée des choses, on met des projets en place, on a retrouvé peut-être son équilibre, on nous demande aussi peut-être de retrouver son équilibre justement pour retrouver cette fertilité, pour avoir cette abondance. C'est vraiment quelque chose qui arrive par rapport à des souhaits que vous avez émis. Peut-être que quand vous avez souhaité quelque chose, maintenant je reviens à la nouvelle lune, vous avez peut-être fait vos vœux et on vous dit que vous avez retrouvé certainement un équilibre dans votre vie parce que vous avez pu voir que ce que vous aviez voulu toujours mettre en place, que vous avez toujours voulu créer, et ben ça arrive maintenant au niveau de la pleine lune. La pleine lune, on récolte ce qu'on a semé, ce qu'on a mis en place avec la nouvelle lune. Donc on nous dit bien que ici vous avez peut-être beaucoup de choses à mettre en place, que vous avez créé beaucoup de choses et que certaines choses que vous avez demandées sont arrivées et que vous allez pouvoir enfin en profiter et mettre justement ces plans en action. On vous dit bien ici, vous avez ce gardien avec vous. Ça peut être un guide, ça peut être les anges, mais n'oubliez pas que, vu que c'est un chat ici, les chats sont avec nous. Ils sont beaucoup plus connectés que l'humain, donc ils ressentent beaucoup plus de choses. Peut-être que ce chat vous guide, vous rassure, vous protège, justement pour que les situations évoluent plus, se transforment, comme avec le phénix. Et on a les bougies en dos de deck avec la magie. La magie nous montre que vous pouvez prendre des bougies, vous pouvez allumer des bougies. Chaque bougie a un sens. Chaque couleur a un sens. Elle vous attire soit l'amour, soit la guérison, soit l'abondance. Maintenant, pour moi, une bougie reste une bougie. C'est la flamme, c'est la lumière, c'est un peu être avec les êtres de lumière, de ressentir leur chaleur. La lumière, c'est la flamme, c'est la joie, c'est la chaleur qui est là. On vous demande peut-être d'allumer un peu plus souvent des bougies et de penser aux personnes qui sont parties. Demandez aussi à vos guides de vous aider, de pouvoir avoir une plus grande connexion, de pouvoir plus entendre leurs messages et de pouvoir mettre enfin quelque chose en place qui vous ira bien, quoi. On va recouvrir. Alors, nous avons la baguette magique, l'intention. En donnant vos intentions, en le pensant, en le sentant, en ouvrant son cœur, en le faisant avec son cœur, les intentions que vous donnez, ce que vous voulez voir apparaître. C'est un peu comme le tableau de visualisation. Il faut donner cette intention. Il faut vraiment que vous y pensiez, que vous y ressentez à l'intérieur, comme si vous y étiez déjà. Il faut ressentir les choses avec votre cœur, avec votre âme, au plus profond de vous, il faut le ressentir vraiment. Et vous allez voir que, à force de le ressentir, de le penser en mettant vos intentions dedans, ce sera comme un petit coup de baguette magique. Les choses vont se présenter à vous. Il faut un peu de temps, le temps de travailler, le temps que ça se mette en place, mais ça viendra. Ce tableau de visualisation, il est là pour... chaque chose viendra au bon moment. Mais il faut vraiment donner son intention, le faire avec son intention, avec son cœur, et se connecter vraiment comme si on y était. Il faut vraiment y être dedans.
Et on me dit bien que vous êtes capable de le faire. Il faut peut-être justement faire confiance aux êtres de lumière, aux gardiens qui sont là autour de vous, mais aussi en retrouvant cet équilibre, en vous connectant vraiment à la terre et en vous centrant sur vous-même. Il faut vraiment mettre son attention dans ce qu'on veut faire. C'est toujours une question d'intention. Si vous ne pensez pas réellement à ce que vous voulez, ça ne viendra jamais. On a le chapeau de la sorcière, on a le pouvoir. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous avez le pouvoir de mettre des choses en place. Vous avez ce pouvoir-là avec cette baguette. Vous avez les intentions et vous avez ce pouvoir que de voir les choses. Enfin, vous êtes maître de votre vie. Vous êtes capable de le faire. C'est juste une question de volonté, de vouloir le faire. Et vous pouvez le faire. C'est un peu comme ce battleur. Vous avez tous les outils en main pour faire ce que vous avez envie de votre vie. Il faut les utiliser, mais bien les utiliser. Et y croire quand vous les utilisez. Et on a le pentacle avec le respect. Toujours respecter quand vous faites quelque chose, quand vous demandez, quand vous avez des intentions, quand vous voulez mettre... justement, quand vous voulez voir des choses arriver à vous, ayez du respect. En restant dans le respect, en restant dans la bienveillance, toutes les bonnes choses peuvent arriver. Et ça viendra, de toute façon. Vous avez ce pouvoir en vous, vous avez cette capacité de le faire. Il suffit de donner les bonnes intentions et de le faire avec le cœur. De le ressentir comme si vous y étiez. On a la terre d'origine en Dodec, la fondation. Pour moi, la fondation, c'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps, que d'ailleurs tout le monde a depuis très longtemps, sauf que on a un peu oublié les pratiques, on a oublié comment faire, comment réaliser les choses avec son cœur et avec son âme. Parce qu'on peut réaliser des choses en le faisant manuellement, mais ce sera quelque chose qui ne vous conviendra pas. Parce que c'est pas vraiment comme vous le voulez. Et là, avec les terres d'origine, vous avez vos origines... en fin de compte, tout le monde a les mêmes origines. On a tous la même origine. On vient d'un, de l'univers, du plus grand. On fait un seul. Nos origines, l'origine c'est la même pour tout le monde. Sauf que on vit dans un monde où on nous a dit que tout le monde est d'origine différente. Ce n'est pas vrai. On est tous de mêmes origines. Dans notre plan, on a tous, que ce soit de l'Afrique, de la Chine, de la Russie, de n'importe où, on a tous la même chose. On vient tous du même endroit. On fait que un. Donc, arrêtez de vous triturer le cerveau en vous disant mais que parce que dans ce pays ils font de telle et telle façon, ils arrivent mieux à le faire. Ben, il y en a qui se connectent plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils viennent maintenant dans notre pays, qu'ils arriveront mieux que nous. Tout le monde arrive à le faire. Il suffit de vouloir le faire et de le pratiquer. En le pratiquant, on arrive à développer ses facultés. Je ne dirais pas ses dons, parce que ce n'est pas des dons, c'est des facultés. On a tous cette faculté de pouvoir faire les choses. Il y en a qui sont meilleurs au niveau de la médiumnité, il y en a d'autres qui sont meilleurs au niveau du ressenti, du goût, de l'odorat. Mais on a tous notre capacité à faire des choses, à voir des choses, à travailler l'énergie. Il suffit juste de vouloir le faire, même en se frottant les mains. À un moment donné, on se frotte les mains, on les écarte un peu, et on sent cette énergie qui circule entre ces deux mains, qui forme un ballon. En essayant de compresser ses mains, vous allez ressentir
cette bulle d'énergie qui est entre vos mains. Mais tout le monde l'a. Il suffit de le faire en conscience. Et si on le fait en conscience, on arrivera à avancer, on arrivera à voir que nous avons le pouvoir de faire vraiment les choses telles qu'elles doivent être faites et telles qu'on a envie de les voir arriver. Il faut juste donner cette intention, il faut vouloir le faire avec le cœur, le ressentir vraiment au plus profond de soi. J'ai pas beaucoup dormi, parce que j'arrivais pas, hein, n'est-ce pas comme toujours avec, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune. Et si je me trompe, elle est aussi en éclipse, cette pleine lune. Donc elle est encore plus forte que les autres. Mais bon. On va continuer avec Histoire de sorcière, l'oracle. On va voir en 3 cartes le message qu'on doit avoir. Alors, nous avons médite pour créer. Ici, on nous parle de méditer pour créer. Mais en fin de compte, si on se recentre sur soi-même, on peut créer des choses. Il faut peut-être prendre un peu de temps pour soi, justement pour voir arriver les choses, pour créer les choses, des nouvelles idées qui nous arrivent. C'est pas spécialement peindre, mais ça peut être écrire de la musique ou créer une danse ou un plat, peu importe lequel c'est, mais on vous dit peut-être il vous faut un temps d'arrêt, de vous poser et de vous dire que on va lâcher un peu ce mental parce qu'il n'y a rien qui arrive à venir, on n'arrive pas à créer ce qu'on doit créer ou ce qu'on a envie de voir créer. On prend un peu de recul, on se pose et on lâche ce mental et on laisse arriver les idées. Et les idées viendront au fur et à mesure que ce mental se vide. Il y a d'autres choses qui vont arriver dedans et là vous aurez des idées qui viendront beaucoup plus facilement. C'est à vous de faire en sorte que ce que vous avez envie de voir arrive, mais il ne faut pas que le mental prenne le dessus non plus. On a médite pour t'apaiser, c'est ce que je vous ai dit justement juste avant. Il faut vraiment méditer pour s'apaiser, se vider complètement, faire confiance à nos ressentis, faire confiance aussi à notre bien-être. On peut se libérer. L'eau, c'est libérateur. C'est aussi les communications qu'on reçoit. C'est vraiment de se libérer, de méditer pour recevoir ces communications qui viennent des voies supérieures, justement pour nous apporter quelque chose, pour créer quelque chose de nouveau. Et on a récolte de saison. Ben, on l'avait déjà hier. Pardon. On l'avait déjà hier, celle-là. C'est le moment de récolter. Donc, quand vous aurez libéré votre esprit, que vous aurez écouté les voix qui arrivent, les messages que vous recevez, vous pouvez créer quelque chose et ensuite vous allez pouvoir récolter ce qui était justement à ce moment-là précis sur le point de venir. Les récoltes de saison, c'est, n'oubliez pas qu'on plante quelque chose et il faut un temps pour germer, le temps de grandir, de mûrir, et on peut enfin le récolter. C'est comme les fruits de saison, c'est comme les légumes de saison. On prend ce qui arrive au bon moment, pas avant, ni après, mais au bon moment. Vous recevrez au bon moment les messages, les idées, cette créativité, vous l'aurez pour faire quelque chose qui vous convienne justement au bon moment de votre vie. Ce qui doit arriver à ce moment-là viendra. Et on a ancré et centré avec cette carte. On nous montre quelqu'un ici qui est vraiment connecté à l'univers, comme je vous ai parlé avant. Vous avez ressentir l'énergie de la terre monter en vous et l'énergie du ciel, de l'au-delà, qui vient
pénétrer en vous. Ça mélange les deux énergies et ça vous revigorifie entièrement. Vous êtes centré sur vous-même. Vous avez cette connexion à l'univers. Vous avez cette connexion à la Terre. Vous vous sentez libéré. Enfin, accepter de recevoir quelque chose. C'est une certaine transformation qui s'opère en vous. C'est pas pour rien qu'on a eu aussi le phénix au départ. C'est une vraie transformation qui s'opère en ce moment chez vous. Parce que vous avez réussi à vous libérer de certaines choses qui étaient plus bonnes pour vous, mais aussi que vous avez décidé de faire changer les choses, de vous recentrer sur vous-même, d'accepter ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. On va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir le message. Alors, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il est franc, il sait ce qu'il veut. C'est le mental, hein, n'est-ce pas? Ce roi d'épée, il nous dit bien que il suit ce qu'il entend, il ne lâche rien, il va au bout de ses pensées et il s'y tient. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment revenir en tant que conquérant. On a gagné, on a réussi, on est victorieux sur quelque chose qu'on a tenu bon. Ici, on nous dit bien que vous avez tenu bon, vous avez mis des choses en place et vous êtes allé au bout de vos pensées. Vous n'avez rien lâché. On a le chariot. Le chariot nous dit bien ici que on est victorieux sur une situation. Le chariot, c'est quelque chose qui va vite. On se dirige vers là où on a envie, on fait attention de bien recentrer ses idées, on va au bout de ses pensées, parce que on a mis les bonnes choses en place. On va être victorieux sur des projets qu'on a mis, qu'on a voulu voir arriver, et on a tenu bon, on est allé au bout de nos pensées, on a fait en sorte que les choses se montent, se construisent correctement. Et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous montre bien qu'ici, on a lâché d'anciennes situations, d'anciennes façons de penser. On a lâché complètement ce mental. On a lâché notre stress, notre peur. Et on va de l'avant. C'est pour ça que on nous dit bien, vous avez construit quelque chose de solide. Vous revenez en tant que conquérant parce que vous avez tenu bon. Vous avez suivi ce que vous vouliez faire. Vous n'avez pas détourné votre façon de penser. Vous avez suivi vraiment tout le plan que vous vouliez mettre en place. Vous l'avez suivi, vous avez tenu bon. Et vous allez être victorieux. Alors, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est un achèvement. Hein. On a réalisé quelque chose. On a réalisé cette transition. On a réalisé quelque chose un travail qu'on a fait. On va pouvoir enfin prendre un temps de repos et profiter de tous les fruits de notre labeur. On va pouvoir enfin en profiter. Parce qu'on a travaillé dur, parce qu'on a tenu bon sur nos façons de penser, nos façons de voir, vouloir mettre les choses en place. Et on en profite. On a l'ermite. L'ermite nous montre bien qu'on a pris du recul. On a aussi examiné les situations, on a examiné les choses. On a vraiment trouvé aussi des réponses
par rapport à des questionnements qu'on s'était posés, justement pour voir si on était capable de tenir peut-être une promesse qu'on avait faite, mais on nous montre aussi que on a mis la lumière sur des situations qui étaient peut-être bloquantes jusqu'à maintenant, qui nous faisaient reculer au lieu de nous faire avancer, et on a bien trouvé les solutions pour ne plus refaire les mêmes erreurs et mettre une fondation, des fondations solides, mais pas que solides. C'est quelque chose qui nous amène la victoire, qui nous qui nous amène quelque chose qui montre qu'on est capable, qu'on a cette force en nous pour dire que, en fin de compte, ce que je fais, ce n'est pas mauvais, c'est justement, ça me donne cette force en moi pour dire que peu importe ce qui arrive, je tiens bon, je vais au bout de mes pensées, et de toute façon, c'est comme ça que je le veux. Ok, j'ai fait des erreurs, ok, ça a bloqué à un moment donné, mais je ne referai plus les mêmes erreurs parce que j'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai écouté aussi les messages qu'on me donnait, et j'ai enfin pu voir que les petites erreurs que je faisais, eh ben, je vais plus les refaire parce que j'ai vu où j'avais mon point faible, et je vais pouvoir enfin prendre un peu de temps pour profiter de tout ce que j'ai produit jusqu'à maintenant, et en profiter pour moi, mais aussi pour les autres. Et on a le 10 de coupe. Quand je vous dis pour moi et pour les autres, voilà. Le 10 de coupe, c'est vraiment le partage avec les autres, c'est profiter de la vie avec les autres, parce que vous êtes dans la bienveillance, parce que vous avez cet amour en vous. On nous dit bien que vous avez cette capacité de maintenant de pouvoir offrir aux autres. Et on a le 3 de coupe en notre deck, hein, donc c'est vraiment faire la fête, se réunir avec d'autres personnes, fêter des réussites, fêter parce que vous avez envie de fêter, de le montrer aux autres autour de vous, que vous avez été capable de faire en sorte que les choses avancent et que vous soyez enfin récompensé au bout d'un certain temps de travail, et que peu importe ce qui s'est passé avant, c'est le moment présent qui compte. Vous avez cette réussite, mais vous pouvez aussi le partager avec les autres parce que vous avez cette grande capacité de pouvoir donner, mais aussi de transmettre aux autres. Bien sûr, toujours dans la bienveillance, hein. On va prendre le Normand Rococo. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes le message qu'il veut bien nous donner. Alors avec la coupe, nous avons le cavalier, donc c'est les nouvelles, le courrier, mais c'est aussi une personne, c'est une personne qui arrive à l'impromptu chez vous, hein. Et c'est aussi des discussions. Et on a la lune, ce qui tombe bien, on a la pleine lune aujourd'hui, c'est la médiumnité, mais c'est aussi les remontées des peurs, des angoisses qui arrivent. C'est aussi avoir des rêves, les voir se réaliser. C'est avoir peut-être des messages de l'au-delà que vous recevez avec cette lune. Vous allez peut-être recevoir des messages d'une certaine personne qui est partie depuis un moment et que vous ressentez depuis de nouveau quelque temps. Et là, vous allez peut-être avoir des messages dans vos rêves. Vous allez peut-être avoir des messages dans une musique,
ou dans quelque chose que vous lisez parce que vous êtes en train de penser à cette personne, regardez bien les choses, je vous l'ai déjà dit, les messages peuvent arriver n'importe comment. Il suffit de bien regarder et vous allez les avoir. Ça peut aussi être un courrier que vous recevez et qui vous donne espoir de quelque chose que vous aviez souhaité depuis un moment. Alors, le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Nous avons le cavalier noir. Mauvaise nouvelle. Ouais. On verra par la suite. Parce que mauvaise nouvelle, moi je trouve pas que ce cavalier noir ramènerait de mauvaises nouvelles. Peut-être une mauvaise nouvelle qui est peut-être sur le fait et une mauvaise nouvelle, mais par la suite vous allez voir que en fin de compte ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. On a le chien avec l'amitié, c'est l'ami sincère, c'est l'amitié pure, la fidélité aussi. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi votre compagnon. On a la bague, donc le contrat, l'union, l'alliance, le compromis. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive d'un ami qui avait peut-être fait alliance avec quelqu'un, qui avait peut-être signé un contrat. On verra par la suite. On a la croix. C'est le poids, c'est le sacrifice, mais c'est aussi quelque chose qu'on porte sur le dos. C'est une charge trop lourde qu'on porte nous-mêmes sur le dos et qu'on ne devrait pas porter toute seule. C'est des épreuves qui arrivent aussi. Hein. Ça parle aussi de la colonne vertébrale, hein, la croix. On a les souris, c'est des pertes et des vols. Peut-être, je sais pas, une mauvaise nouvelle qui arrive, qui nous fait penser que vous avez perdu quelque chose, une bague qui était peut-être d'un ami sincère, de votre compagnon, et que vous l'avez porté, que vous l'avez perdu, peut-être. Et il y a la cigogne, il y a le changement, c'est la naissance, le changement, le déménagement, c'est quelque chose de nouveau. Et en deux decks, on a le cœur, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la bienveillance, c'est l'harmonie. C'est aussi la guérison du cœur. Ici, on nous parle peut-être que vous avez peut-être perdu un objet précieux, quelque chose que vous avez eu d'un ami ou de votre compagnon, mais qui venait pas, comme si c'était quelque chose que vous avez hérité de cet ami. Un objet ancien qui tenait bien, qui y tenait beaucoup, et vous arrivez, vous recevez des nouvelles comme quoi peut-être que vous l'avez offert aussi à cet ami fidèle et que cet ami fidèle vous envoie un message. Donc pour ça, le cavalier noir, peut-être c'est une mauvaise nouvelle, il vous annonce peut-être qu'il a perdu cet anneau ou ce bijou qui était de famille. Peut-être que cet ami vous a aussi offert quelque chose, ou il y a eu quelque chose de nouveau que vous avez eu. Mais pour moi, ça me parle plutôt de... comme si cet ami a perdu quelque chose et ça lui pèse. C'est vraiment quelque chose qui porte depuis un moment. Peut-être que vous lui avez demandé de le porter ou de vous le montrer, et puis il vous annonce que, en fin de compte, il ne sait plus où c'est. Après la perte, je ne pense pas à un vol, je pense que c'est plutôt égaré quelque part, mais je penserais plutôt quelque chose qui est égaré, mais en hauteur. Parce que avec cette croix, pour moi c'est quelque chose à étage, c'est quelque chose qui est assez
en hauteur. C'est comme si vous cherchiez un objet précieux et que on vous dise que les nouvelles arrivent, que ça a été égaré, que on ne le trouve plus. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est juste perdu, pas volé, mais juste égaré, et que vous allez le retrouver. Mais ça va être quelque chose que vous allez trouver dans un... Maintenant, je dis peut-être dans une armoire en hauteur, peut-être une armoire à pharmacie, ça devrait même pas être là, que ça a été rangé, malencontreusement rangé là-dedans. Mais pour moi, il y a quelque chose, un objet qui vous tient à cœur, comme une bague, comme peut-être une bague, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit ici que peu importe les peines, peu importe ce que ça vous a provoqué, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose de plus calme qui va arriver. Même si ce message était pas franchement cool pour vous, parce que quoi que vous disiez, cet ami, il est là, toujours à vos côtés, même si maintenant c'est pas spécialement peut-être lui hein, qui a perdu, ça peut être vous qui l'ayez perdu cet objet, mais comme je vous dis, je pense pas que c'est perdu, c'est juste ça n'a pas été rangé correctement. Et là on vous dit bien que vous allez retrouver cet objet. Avec les cigognes, c'est vraiment le changement, c'est vraiment quelque chose qui va arriver brutalement. Parce que peut-être qu'il faudrait demander, je ne sais pas si vous utilisez le pendule, prenez peut-être le pendule, demandez à votre pendule, mais demandez-le avec votre cœur. Demandez vraiment si cet objet a disparu ou si il a été mal rangé. Vous pouvez tout faire avec un pendule et les messages vont être beaucoup plus clairs. Ça va être quelque chose qui va vous changer peut-être aussi la vie. Parce que après, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus hein, avec le pendule. Il faut faire toujours avec le cœur, consciencieusement, et pas pour des bagatelles, mais pour quelque chose qui est vraiment, qui vous tient à cœur, avec quelque chose que vous avez depuis longtemps. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez eu de votre ami, et cet ami est tellement fidèle depuis des années et des années que ça vous a fait mal au cœur de le perdre, et que cette mauvaise nouvelle le blesse, parce qu'on a peut-être les épreuves, mais c'est aussi blesser les gens. Et en fin de compte, il y a quelque chose, il y a un changement qui va se faire, c'est quelque chose qui va vous dire que restez dans votre cœur, restez dans votre bienveillance, vous allez changer les choses parce que vous allez retrouver cet objet. Ce n'est pas une perte qui sera définitive, c'est juste un égarement. Dites-moi si vous avez perdu quelque chose, un objet, une bague ou je sais pas, parce que moi ça me parle de bague ou d'alliance, comme si c'était quelque chose que vous avez eu de votre grand-mère. Et c'est quelque chose que vous ne trouvez plus. Dites-le moi juste dans les commentaires si ça vous parle. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message ou le conseil qu'on doit avoir aujourd'hui. On a courage, pardon. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes capable. L'oracle de la sagesse des sorcières, vous avez dit, vous avez ce pouvoir. Donc vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de voir venir. Il faut juste agir, le faire avec le cœur, se projeter dedans et le ressentir. Et on a cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel.
Ça me fait un peu comme si je refais la traduction du rococo, là, le normand rococo, je pourrais dire aussi que peu importe les nouvelles que vous recevez, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, peu importe les pertes, n'oubliez pas que l'amitié sincère, la famille sincère et l'amour dans tout ça sont des cadeaux précieux. Il ne faut pas le perdre de vue, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut vraiment travailler dessus, ne pas avoir peur de faire des choses, de dire les choses, mais d'être toujours honnête avec les autres aussi. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires en dessous de la vidéo, c'est toujours un plaisir pour vous lire et je vous répondrai. N'oubliez pas les petits pouces aussi pour faire évoluer la chaîne, c'est bon pour l'algorithme, mais aussi pour le référencement. N'oubliez pas de nettoyer vos pierres, de les faire recharger avec cette pleine lune. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Lundi, mardi, je vais garder ma petite fille. Donc, vous savez que je n'aime pas enregistrer en avance les messages du jour. Je les fais toujours le matin même. Ça va être un peu compliqué si je dois faire des tirages avec ma petite fille. Surtout qu'elle est réveillée aussitôt que moi. Et après, il y aura les chiens, le chien et les chats. Donc, je sais pas, je verrai si j'arrive à faire une vidéo, je la ferai. Sinon, ben, ce sera pas avant mercredi. Sinon, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.